Hey! Alors j'ai acheté un mini trépied chez Action. J'ai pas mis le ring light parce que je t'ai dit que la lumière, bon elle était dégueulasse mais c'était pas extrêmement dégueulasse et jusqu'ici j'ai toujours fait sans ring light et j'ai quand même survécu. Du coup je me dis ça sera surtout en cas de dégueulasserie extrême. Je suis contente de tourner cette vidéo parce que je vais présenter les livres que je veux absolument lire en 2023. Alors c'est pas forcément des livres qui vont sortir en 2023, c'est des sagas qui m'ont donné envie et que là j'ai l'opportunité de les lire. Du coup j'espère que 2023 va être l'année où je vais pouvoir réaliser ces rêves de lecture. Enfin ces rêves c'est un peu un gros mot, genre ces envies de lecture. J'ai partagé sur les suites de sagas, de livres que j'ai envie de lire, les auteurs que j'aimerais lire en particulier, les livres en général que je veux lire, les genres de livres que je veux lire aussi. On va commencer d'abord par les suites de sagas. En 2023, il va sortir la suite en poche des Archives de Rochard, Rythme de guerre, de Brandon Sanderson. Comme je suis quelqu'un qui achète que en poche, du coup j'ai dû attendre pendant des années pour que le Rythme de guerre sorte en poche. En février, normalement c'est bon. Il me restait que ce dernier tome avant Rythme de guerre et j'avais pas lu parce que j'avais peur que ça se finisse en putain de cliffhanger. Du coup je l'ai pas lu, sauf que du coup j'ai oublié et là je suis en train de réentamer une relecture des Archives de Rochard. C'est long, j'ai 4-5 tomes à rattraper, c'est gros, ça fait à peu près 1000 pages chacun, du coup bon ça va demander du temps mais j'ai hâte parce que c'est trop génial. La suite de saga que j'attends le plus c'est le 4e tome de Nevermore de Jessica Townsend. Nevermore c'est un truc de dingue, c'est mon Harry Potter mais de ma vie d'adulte. C'est coloré, c'est brillant, c'est vivant, c'est dynamique, c'est attendrissant, c'est drôle. Normalement le 4e tome devait sortir en septembre de 2022 mais ça a été repoussé d'un an. J'ai juste trop hâte de retrouver mes enfants, de retrouver Jupiter, de retrouver tout le monde, de voir encore Morrigan évoluer, de se faire des potes, de voir ses amitiés, de voir sa relation paternelle, familiale avec sa femme famille, avec Jupiter. Bref. Une suite c'est un one shot, un spin-off d'une saga que j'attends et que je pensais jamais qu'ils allaient faire. Enfin si je pensais et j'espérais quand même. C'est The Sun and the Star dans la saga Percy Jackson de Rick Riordan qui est co-écrit avec un autre auteur, c'est Marc, je sais plus. C'est un livre concentré sur le personnage de Nico D'Angelo et de son petit ami Will Solas qui sont des personnages secondaires dans Percy Jackson. Enfin Nico c'est quand même objectivement le meilleur personnage de Percy Jackson. Bon je dis ça, je dis rien, je suis un peu influencée par mon avis mais objectivement c'est quand même comme ça. Et on va les suivre dans leur quête, on va plus découvrir un peu peut-être sur leur relation. L'auteur il a voulu écrire avec un autre auteur parce que Nico du coup et Will ils sont gays et l'auteur il voulait donner une représentation exacte, du coup il a coécrit avec cette auteur-autrice qui est également gay. Du coup voilà c'est une très bonne initiative et j'ai hâte et en même temps j'ai peur parce que Nico il est un peu bully par l'auteur dans les sagas de Percy Jackson. Du coup j'ai très peur ce qu'il réserve à Nico encore. J'ai peur que ce soit une fin amère. Nico c'est le premier personnage LGBT dans la série, du coup il est quand même assez emblématique à tout ce niveau là, au niveau de la diversité qu'on retrouve par la suite dans Percy Jackson. Comme du coup il y a beaucoup d'ados, de gens qui sont reconnus en lui, s'il a une fin triste ça peut faire un écho assez... tu vois, assez pauvre avec ces gens-là. J'essaie de me trouver des excuses pour voilà, dissuader les auteurs de lui donner une fin triste, mais bon, là c'est trop tard, ça a été écrit. Bref. Il y a aussi, alors ça je m'attendais pas, la suite de Jacobi de William Ritter. Alors je pense que Jacobi, il y a personne qui connaît parce qu'il apparaît même pas dans les librairies quoi. C'est une saga à la Sherlock Holmes avec son assistante Abigail. Ils vont sortir un 5e tome, enfin je crois que c'est un tome juste spin-off, un petit tome qui s'appelle Rook qui est le nom de famille d'Abigail, je sais pas de quoi ça parle mais j'ai trop hâte parce que je vais retrouver les personnages, j'adore les personnages, j'adore Jacobi, j'adore sa relation avec Abigail, j'adore même la petite romance d'Abigail, ce qui est très rare parce que je n'aime pas les romances d'habitude mais là c'est trop pur, c'est tellement drôle Jacobi, c'est hyper rafraîchissant, c'est une fin de famille mais juste adorable et tout, bref voilà du coup j'ai trop hâte. Il y a aussi la suite de She Who Became the Sun, enfin celle qui devint soleil de Shelley Parker Chan qui va sortir et le titre c'est He Who Drowned the World, du coup celui qui a... Putain c'est quoi le mot déjà? Inondé, genre inonder le monde, mais inondé c'est trop moche, je sais pas, bref je suis désolée, mais bref voilà, vous voyez, enfin bref il a massacré le monde sous l'eau. C'est encore pire. C'est qu'il vient soleil, j'ai adoré, les conséquences à la fin du tome 1 promettent énormément dans le tome 2, c'est sûr que ça va être une fin tragique pour les héros parce qu'ils sont tellement moralement détruits qu'ils font n'importe quoi et du coup c'est trop bien. C'est juste que c'est hyper original, c'est audacieux et du coup j'ai très hâte de voir comment ils vont
mal finir dans le tome 2. Enfin, il faut que je finisse la saga de Greenbone Saga de Fonda Lee. J'ai lu les 2 premiers tomes en 2022, j'ai pas continué parce que le tome 2 m'a donné un peu un mal de crâne. Et là je vais finir. Et il est bien, c'est un peu une histoire de mafia chinoise avec des clans qui ont des super pouvoirs liés avec le jade. Il y a vraiment une empreinte de la culture chinoise avec ces histoires de sacrifice, de piété filiale et tout. C'est vraiment bien foutu et c'est moralement gris et du coup c'est trop bien. Ensuite vite fait, des genres que je voudrais lire. Alors je voudrais continuer à lire de la littérature asiatique, notamment chinoise, taïwanaise, hongkongaise, malaisienne et vietnamienne. Taïwanaise, hongkongaise, malaisienne parce que j'ai un cours dessus, du coup je serai forcément obligée de lire et j'espère être sensible. Littérature taïwanaise, j'ai un peu du mal avec les livres que j'ai lus, du coup voilà, j'appréhende un peu mais j'espère quand même plus me sensibiliser. Chinoise, comme d'habitude parce que ça fait partie de mon cursus et j'aime beaucoup. Vietnamienne parce que je suis vietnamienne et je sais pas ce que j'attends pour entamer de la littérature vietnamienne alors que c'est de mon pays, enfin c'est de mes origines quoi. Du coup voilà, qu'est-ce que j'attends. J'aimerais lire aussi plus de Dan Mei. Mais Dan Mei c'est de la fiction chinoise autour de relations homosexuelles gays. J'en ai lu pas beaucoup, j'ai lu genre 3 séries, 4 à peu près. J'ai acheté celui-là des Husky and White Cat Shotun qui est l'un des piliers du Dan Mei, l'un des Dan Mei les plus célèbres, qui apparemment est super violent, genre vraiment c'est hyper limite traumatisant et tout. Ça aborde plein de thèmes mais hyper lourds. Sauf que la couverture elle est trop belle, du coup j'ai acheté. J'aimerais bien tester un peu mes limites en termes de sadisme vis-à-vis des auteurs de Dan Mei parce qu'en général ils vont très loin, c'est pas juste une romance pépère, ça aborde pas mal de thèmes, ça développe pas mal de noirceur de la vie et tout et du coup c'est trop cool. Je ferai un vlog dessus pour voir si je souffre comme la plupart des fans ont souffert. J'aimerais aussi me mettre à l'auteur de Dan Mei, Priest, je sais pas, Priest, enfin genre prêtre, parce qu'elle a écrit, il ou elle, je sais pas, a écrit beaucoup de Dan Mei qui ont été d'ailleurs adaptés en drama et voilà, du coup j'aimerais découvrir sa plume. Et un autre genre littéraire dans lequel j'aimerais bien m'y mettre, c'est la dark romance que j'aurais dû m'y mettre en 2022, genre j'avais fait une vidéo introduction de ce challenge en février 2022 et on est bientôt février 2023 et je n'ai rien lu de dark romance, mais j'aimerais bien m'y mettre pour relativiser aussi sur mes préjugés. Voilà, dark romance c'est juste un truc hyper glauque qui romantise des abus, qui romantise la toxicité. J'aimerais bien explorer la dimension plus psychologique de cet univers là. J'ai quelques titres en tête comme de Penelope Douglas je crois, qui a l'air d'être une autrice assez majeure en dark romance, du coup je vais commencer par elle et on verra. Ensuite sur les nouveautés en quelque sorte que j'aimerais lire, je vais commencer d'abord par les auteurs, autrices en général. Alors cette année j'aimerais me réconcilier avec la plume de V.E. Schwab. J'ai essayé de lire Dark Shades of Magic il y a longtemps, j'ai pas accroché à la plume. L'année dernière j'ai lu Cassidy Blake, j'ai bien aimé parce que c'était une petite histoire d'amitié avec des enfants, c'était mignon. Et la plume, je sais pas pourquoi mais j'ai un problème avec la plume. Spoiler, en janvier j'ai aussi lu Galante que j'ai bien aimé, franchement j'ai quand même pas mal aimé. La plume m'a moins dérangée, même s'il y avait quelque chose qui allait pas, mais c'était moins gênant qu'avant. Du coup cette année j'aimerais redonner une chance à Dark Shades of Magic parce que j'ai entendu dire que voilà il y a une espèce de found family, que c'était bien fait. J'aimerais lire Vicious, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de romance et du coup là ça m'intéresse énormément parce que dans Galante aussi ce qui m'avait intéressé c'est qu'il n'y avait pas de romance et effectivement du coup c'était trop cool. J'espère que pour Vicious et l'autre dont je me rappelle plus du nom ce sera pareil. J'aimerais aussi retenter Samantha Shannon. Alors oui là je suis en train de citer vraiment des autrices mais emblématiques de la fantasy. Samantha Shannon, j'ai lu le premier tome du prix j'arrive pas à voir le titre ici, le prieuré, je sais plus, le prieuré le truc de l'oranger. J'ai lu le premier tome en poche parce que ça est divisé en 2 et ça m'a pas donné envie de lire la suite. Voilà, du coup, bon, mon expérience avec Samantha Shannon c'était pas trop ça, mais là je vais essayer de lire The Bone Season et une autre autrice de fantasy, enfin de romantasy, voilà, que je déteste absolument, mais là j'ai essayé de nuancer, de relativiser sur mon avis. Je vais essayer de me réconcilier avec Sarah J. Maas en donnant une chance à ACOTAR et en lisant Crescent City, parce qu'apparemment Crescent City c'est plutôt cool en termes de fantasy, c'est beaucoup plus développé. Après j'ai aussi entendu, lu des avis contraires en mode c'est absolument n'importe quoi, elle sait pas construire l'univers de fantasy, nous verrons bien. ACOTAR j'ai détesté le tome 1 et la moitié du tome 2. C'était nul, c'était ridicule quoi. Je vais au moins essayer de profiter des autres personnages secondaires parce que Farah, je sais pas comment on dit, et Recent, je les supporte pas. Farah, il y a peut-être un moyen que je me réconcilie un peu avec elle, mais Recent,
ou si peut-être, je sais pas. Ah oui, une autre autrice que j'aimerais découvrir, enfin en fait que j'ai déjà découvert en janvier en lisant un de ses tomes qui vient de sortir, c'est Victoria Aveyard, je sais pas, qui a écrit Red Queen et Terre brisée. J'ai lu Terre brisée, que j'ai beaucoup aimé comment elle construisait son univers qui était très dense, ses personnages et tout, bref je ferai un point lecture dessus. Je me dis que si j'ai bien aimé les ingrédients dans Terre brisée, bah Red Queen ça pourrait peut-être me plaire, du coup j'ai hâte. Un autre auteur que j'aimerais beaucoup découvrir c'est Joe Abercrombie. Alors je sais plus le nom de la saga, mais genre il y a la première loi, je sais pas si la première loi c'est le nom du tome 1 ou si c'est le nom de la saga entière, bref. Mais j'aimerais lire ça parce que apparemment c'est la dark fantasy avec des personnages moralement gris et c'est super bien développé, il se passe plein de trucs et tout, et du coup j'ai hâte. J'ai aussi découvert un autre titre de l'auteur qui est La moitié d'un roi, qui pareil apparemment c'est hyper prenant, c'est dark je crois, je sais plus trop, mais voilà j'aimerais bien découvrir son univers. Et enfin je vais présenter les livres que je veux lire en 2023. Alors déjà il y a la saga Le cycle du corbeau. J'avais vu un post qui disait la Holy Trinity de la Found Family, c'est Six of Crows, All for the Game et celui-là, et cette trilogie du cycle du corbeau. Et du coup j'ai lu Six of Crows et All for the Game que j'ai beaucoup aimé, et du coup bah, je me suis dit ok d'accord, le cycle du corbeau je vais me le taper en 2023, j'espère vraiment ne pas être déçue et que la romance elle soit pas trop gnangnan, parce que déjà la phrase d'accroche du tome 1 c'est genre si elle l'embrasse il meurt, et genre ouais je m'en fous s'il meurt en fait si c'est de la romance. J'espère qu'au niveau de la Found Family c'est vraiment bien développé. J'ai vu des fanarts vraiment chaleureux en fait, genre ce qui est rare. En général dans un livre de Found Family comme All for the Game, les gens ils se concentrent surtout sur la romance quand ils font des fanarts et ça me saoule. Alors que dans le cycle du corbeau, il y a beaucoup de fanarts sur la Found Family. This Violent Delight de Chloé Kong qui est une duologie et qui est en quelque sorte un Roméo et Juliette remixé dans les années 1920 à Shanghai. Du coup comme j'aime beaucoup l'histoire qui s'inspire de l'histoire de la culture chinoise, ça m'a grave intéressée. Apparemment c'est moralement écrit, la couverture elle est absolument magnifique, mais j'aimerais me mettre à Anne de Green Gables que j'avais commencé en 2022, que j'ai abandonné parce que j'étais pas dans le mood pour supporter des longs monologues de Anne, je suis désolée, mais comme c'est une lecture qui a l'air hyper rafraîchissante et qui font du bien à tout le monde, c'est un peu comme un comfort reading, bah, j'ai très hâte parce que j'adore ce genre de livre qui invite à relativiser sur les choses, à apprécier les choses simples de la vie. C'est vraiment un truc, ça fait beaucoup de bien et du coup j'ai hâte. Et puis aussi il y a une romance avec comment ça s'appelle, Georges, non pas Georges, Gilbert je crois, je sais plus. J'ai lu quelques trucs et ça m'intéresse aussi, voilà, et c'est rare qu'une romance m'intéresse et j'espère ne pas être déçue. J'aimerais aussi relire Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë qui a été l'un des rares classiques qui a été un coup de cœur. Le truc c'est que je sais pas si je lis dans ma version française que j'ai depuis 2017 je crois, ou alors cette version hyper magnifique, je sais pas, mais en même temps moi j'aimerais bien relire pour annoter et je me vois mal annoter dedans, quoique je sais pas, mais c'est beaucoup trop beau et j'aime bien cette version là aussi, je sais pas trop, quoique il n'y a pas beaucoup de place pour annoter en vrai, bref on verra bien. Mon plus gros challenge littéraire je pense cette année c'est de lire To Paradise qui a été traduit en français Vers le paradis je crois, de Anya Yanagihara qui a écrit A Little Life, Une vie comme les autres, qui a été mon plus gros bouleversement, mon plus gros trauma de 2022. Du coup j'ai peur, très peur de lire ça, en même temps parce que j'ai peur d'être déçue tellement Une vie comme les autres ça a été un coup de cœur incroyable, ou alors d'en ressortir traumatisée parce que je ne suis pas prête de revivre des mois où je ne pense qu'à ça, où je peux éclater en larmes de façon inattendue, imprévisible en public. Du coup c'est assez fâcheux comme situation. Il y a déjà plusieurs années j'ai essayé de lire la saga de Red Rising et j'ai pas accroché au tome 1, je l'ai abandonné, mais en fait les gens ils en disent tellement de bien, ils disent que la suite elle est juste dinguissime apparemment. J'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de donner une seconde chance et de rentrer dans cette hype là. Du coup voilà, cette année je vais essayer de donner cette seconde chance et j'espère vraiment que je vais apprécier, j'espère vraiment que c'est un truc de dingue aussi. J'aimerais bien aussi lire Les Voleurs de Fumée, alors c'est une saga qui me donne énormément envie depuis longtemps. On m'avait dit que c'était un peu comme Game of Thrones mais en young adulte un peu, que c'était super cool, il y avait des complots politiques, on suivait plusieurs personnages, différents points de vue, enfin c'est des trucs que j'adore, qui me happent de ouf dans une lecture. Du coup voilà, j'espère bien accrocher. J'avais déjà lu Half Bad de la même autrice que j'ai pas aimé, voilà j'ai pas accroché à sa plume, du coup j'ai un peu peur mais on verra bien. Encore une seconde chance à donner. J'aimerais aussi lire La 9e maison. J'ai entendu énormément d'avis divergents, il y avait des gens qui ont adoré, qui ont dit que c'était hyper original, c'était hyper prenant, c'est de la dark academia, hyper happant et tout, et d'autres qui disaient que c'était incompréhensible, qu'on avait du mal à rentrer dans le truc, dans le jeu du roman, de ce que l'histoire proposait, ça partait dans tous les sens et tout. Du coup j'ai très peur. Je vais faire confiance à Leigh Bardugo parce que Six of
Claw c'était très bien, Grisha c'était nul, mais Six of Claws c'était quand même très bien. J'espère que vraiment le puzzle complexe que l'histoire propose, ça va m'éclater, ça va m'amuser plutôt que ça va me saouler, ça va me lasser. Ah oui, il y a aussi une saga, en fait je voulais trop le lire quand j'étais ado. Et là j'ai pu me le procurer. Normalement c'est pas mon genre de lecture. Vampire City, c'est un livre young adulte, sûrement cliché sur les vampires. Et en fait je me rappelle que quand j'allais dans les librairies ça me donnait trop envie parce que le mec sur la couverture il était charismatique, on dirait qu'il nous appelait tu vois, et du coup moi j'avais un cœur un peu fragile, un peu plus fragile que maintenant, du coup je voulais trop l'acheter, le lire et tout, mais je savais en même temps que j'allais pas aimer. Je vais essayer de le lire et on verra, peut-être faire un vlog dessus. On verra, peut-être ce sera une bonne surprise, je pense pas, mais en vrai j'aimerais bien lire, ça fera un peu une revanche sur ma vie d'ado quand je n'achetais pas de livres parce que j'avais pas d'argent. Voilà pour mes résolutions livresques de 2023. Voilà, après j'en ai d'autres mais j'ai oublié. Après si vous voulez savoir aussi mes autres résolutions, genre en termes de séries regardées, il y a The King's Avatar qui est un drama chinois qui est trop bien. J'ai mis 10 épisodes à y entrer, à piger un truc, mais c'est trop bien quand même, c'est un truc d'amitié, il n'y a pas de romance, c'est trop cool. Et One Piece, c'est un revisionnage parce que j'ai besoin de me remettre dans le bain depuis le début pour profiter de l'univers pleinement, et je suis à l'arc de la Basta et ça fait longtemps que j'ai pas repris, et apparemment 2023 ça va être une année dinguissime pour l'anime de One Piece. Du coup j'ai envie d'être dans la hype, mais si je me dépêche pas, bah je vais rater le train. Voilà, du coup faut que je me dépêche, mais il y a, je sais pas, il y a 800 épisodes, 900 épisodes à rattraper. Ce sera cool. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres recommandations à me donner, n'hésitez pas. Dites-moi s'il y a des livres que vous voulez particulièrement lire en 2023, ça m'intéresse aussi. Merci, 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 merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et à bientôt peut-être, j'espère. Salut!